La loi climat et résilience a modifié à divers titres les prérogatives du CSE. L'impact le plus important est sans doute la modification de l'article du Code du travail qui définit les missions du CSE, auquel il a été ajouté effectivement un nouvel alinéa qui permet aux membres du CSE de s'intéresser à la stratégie environnementale de l'entreprise. Donc au-delà de la modification de l'article qui donne une légitimité assez importante maintenant aux représentants du personnel, il y aurait aussi désormais possible lors des informations consultations habituelles d'ailleurs et non habituelles, donc les récurrentes qu'on connaît et les consultations ponctuelles, de demander de nouvelles informations qui concernent la stratégie environnementale de l'entreprise et les conséquences donc environnementales des activités de l'entreprise. Il est vrai que la loi climat n'a pas apporté les moyens peut-être adéquats pour mettre en œuvre ces prérogatives. Simplement, il est toutefois possible, donc, et c'est ce qui a été aussi modifié par la loi, de se former sur ces questions à travers les formations habituelles qui sont ouvertes maintenant à de nouveaux sujets, à ces nouveaux sujets environnementaux et climatiques. Il est aussi possible, lors des informations consultations, comme je disais, au-delà d'être informé et consulté, d'analyser à travers l'accompagnement de l'expert la stratégie environnementale de l'entreprise et donc ouvrir des négociations ou des concertations sur ces sujets. Il est aussi possible, et ça a été notre accompagnement lors de la première année de notre activité, de créer des commissions dédiées à ces questions afin de réunir les élus intéressés par ces questions, éventuellement des personnes non élues qui auraient des compétences à apporter dans l'entreprise, des salariés qui pourraient aussi s'ouvrir au dialogue social alors même que les sujets traditionnels ne les attiraient pas forcément pour faire partie du CSE. Alors, au niveau des IRP en entreprise, je dirais qu'on est aux prémices de ces nouveaux sujets dans le dialogue social, donc de la création de ce dialogue social et environnemental, dans la mesure où, de façon assez inhabituelle, le cadre légal s'impose à la pratique. Donc c'est vrai que le cadre légal a été posé, les prérogatives sont existantes, à charge un petit peu des représentants du personnel de les mettre en œuvre et de s'en saisir. Ils sont accompagnés, comme sur les sujets traditionnels, par les organisations syndicales et les centrales syndicales, qui elles aussi se sont mobilisées sur le sujet depuis plusieurs années et particulièrement depuis, on va dire, les 2-3 dernières années, en créant notamment des associations avec des ONG ou le milieu associatif, justement. On pense notamment à l'alliance Plus Jamais Ça, avec la CGT, Solidaire, Greenpeace, etc., mais aussi le Pacte du pouvoir de vivre de la CFDT, CFTC, UNSA, etc., aux côtés du RAC, de nombreuses associations. La CFE-CGC aussi a adhéré au Global Compact de l'ONU sur ces sujets. Donc c'est vrai que les centrales se sont clairement positionnées en faveur du dialogue environnemental. Maintenant, il s'agit effectivement que ces positions découlent au sein de l'entreprise et que les IRP puissent être accompagnés par leur fédération, leur centrale, de façon opérationnelle.